Alors, pour ce qui est de la régulation de la prise alimentaire. La régulation de la prise alimentaire, elle est principalement faite au niveau du centre, qui est l'hypothalamus et le tronc cérébral. Le tronc cérébral va recevoir des signaux via des neurones qui viennent du tube digestif. Et pour ce qui est de l'hypothalamus, il va recevoir des signaux hormonaux, des signaux peptidiques, des nutriments qui sont bien sûr au niveau du sang. Là, il faut savoir qu'au niveau de l'hypothalamus, on a deux centres. On a un centre de neurones qui vont stimuler l'appétit et un centre de neurones qui vont inhiber l'appétit. Ces centres sont influencés par, bien sûr, comme on avait bien dit, le contenu sanguin en hormones et en nutriments et qu'on va bien comprendre à ce niveau-là. Donc, il faut savoir que la régulation de la prise alimentaire, elle se fait à deux temps. Il y a une régulation à court terme et il y a une régulation à long terme. La régulation à court terme, elle se fait principalement par le tube digestif. Ça veut dire que, par exemple, lors de la journée, on a des fois des sensations de faim, puis on va manger, puis on va avoir des sensations de satiété. Alors, ces sensations-là sont régulées au niveau bien sûr des centres via les sécrétions du tube digestif. Alors, comment ça se fait? Premièrement, on a faim. Ça veut dire que là, l'estomac va commencer à sécréter la gréline. La gréline va aller, bien sûr, via le sang au niveau de l'hypothalamus et elle va stimuler la sensation de faim. Donc, l'augmentation de l'appétit. Donc, il y a des neurones qui vont faire augmenter l'appétit. On aura une sensation de faim. On va aller pour manger. Quand on va manger, là, les aliments vont passer au niveau des intestins grêles. Il y aura la diminution de la sécrétion de la gréline et les intestins grêles vont commencer à sécréter de nouvelles peptides qui sont les PWY, la CCK et d'autres peptides. Ces peptides-là vont aller via le sang au niveau de l'hypothalamus pour stimuler quoi? Pour stimuler, voilà, pour inhiber la sensation de l'appétit et on aura la sensation de la satiété. Et ça, c'est la régulation qui se fait à court terme. Maintenant, pour ce qui est de la régulation qui se fait à long terme, la régulation à long terme, elle est principalement faite par une hormone qui est l'insuline et deux facteurs, l'insuline et la leptine. Cette leptine-là, sa variation au niveau du sang, elle est en faveur du contenu corporel en acides gras. Plus on a de la graisse au niveau du sang, au niveau du corps, plus on va avoir de la leptine au niveau du sang. Et moins on a de la graisse, moins on va avoir de cette leptine. Donc, la leptine, elle va aller au niveau de l'hypothalamus. Mais qu'est-ce qu'elle va stimuler? Est-ce qu'elle va stimuler les neurones qui vont stimuler l'appétit ou bien les neurones qui vont inhiber l'appétit? Alors là, il faut bien comprendre que logiquement, si on a plus d'acides gras au niveau du corps et les acides gras sont elles-mêmes considérés comme une réserve énergétique pour le corps, ça veut dire que on a beaucoup d'acides gras, donc on a beaucoup de leptine. La leptine va aller au niveau du centre, va lui dire voilà, j'ai beaucoup d'acides gras, ça veut dire que j'ai beaucoup de réserves énergétiques et j'ai pas besoin qu'on m'en rajoute de réserves énergétiques ou bien d'aliments, voilà. Donc elle va faire quoi? Tout simplement, la leptine va inhiber la sensation de faim et va augmenter la sensation de satiété. C'est ça normalement le rôle de la leptine. Donc elle va diminuer l'appétit. Le problème ici chez les personnes qui souffrent de l'obésité, c'est qu'ils ont un taux diminué, un taux bas de la leptine au niveau de leur corps. Ça veut dire, s'ils ont un taux bas de la leptine, leur corps va considérer comme si ils n'ont pas de réserve énergétique, ils n'ont pas d'acide gras, malgré qu'ils ont de l'acide gras. Et donc, ils vont
avoir toujours une sensation augmentée de faim, ils vont toujours manger, ils ont toujours tendance à beaucoup manger, malgré qu'ils ont un taux élevé en acides gras. Et ça, c'est causé par la diminution de la leptine. Alors pourquoi ils ont le taux diminué en leptine? Là, عندهم deux situations, ou bien deux causes principales. Ou ce sont des causes génétiques, ou ce sont des causes qui sont causées par leur lifestyle, ce qui fait ils mangent beaucoup d'acides gras, donc tellement ils mangent beaucoup d'acides gras que leur corps va faire une sorte de résistance. Une sorte de résistance par rapport aux acides gras, par rapport à la leptine. Parce que si on mange beaucoup d'acides gras, ils vont avoir beaucoup de leptine et à long terme, ils vont entrer dans ce qu'on appelle une résistance à la leptine. Ça veut dire quoi la résistance à la leptine? Ça veut dire que leur corps va considérer comme si la leptine elle n'est pas là, alors qu'elle est là, mais il va faire sorte comme si elle n'est pas là. Et si c'est le cas pour l'hypothalamus, si la leptine elle est au niveau du sang et que notre corps est en résistance par rapport à la leptine, donc il considère qu'il n'y a pas de leptine, donc on a besoin de réserve énergétique, donc on va augmenter l'appétit. Donc il y a beaucoup d'acides gras, beaucoup de leptine et augmentation de l'appétit. Alors là, c'est ce qui va causer cette obésité et c'est un problème de la leptine dans ce cas de l'obésité. Alors ça, c'était pour la régulation de la prise alimentaire.